Et recoucou à tous et à toutes, alors on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4, toujours au chapitre 4 du mode Separate Ways avec Ada, la partie 3. On va baisser un peu le son. Alors, vous savez ce que j'ai fait pendant, comment dire, pendant tout ce temps. J'ai, donc le premier épisode a été upload il y a 1 heure maintenant, 1 heure et demie. Normalement ça m'aurait fait, là c'est normalement ça devrait me faire, normalement ça aurait dû me faire, cette vidéo ne peut pas être lue. Mais j'ai été très malin, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, vu que c'est 1 fois sur 2 comme je vous ai dit que ça me fait ça là. Donc là logiquement ça me l'aurait fait. Et j'ai tout simplement pris le téléphone, j'ai filmé un peu la télé, tout ça. Et j'ai fait n'importe quoi, puis comme ça bah j'ai filmé la télé, ce que je regardais la télé, et comme ça hop, la vidéo était terminée à 30 minutes, j'avais fait, hop, j'ai appuyé, hop, et je regardais, hop, ça m'a fait un moment, ça m'a fait cette vidéo ne peut pas être lue, et hop, c'est bon, allez, hop, j'ai supprimé le bordel, et comme ça, là, je suis sûr au moins que ça va pas me faire cette vidéo ne peut pas être lue. Donc voilà, alors dans l'épisode précédent, on avait détruit le gros bateau, là, avec les mitrailleuses et tout ce qu'il y avait avec, et on est arrivé ici. Alors là, voilà des mecs, alors vous allez vous demander pourquoi, parce que, tout simplement, vu que ma console, je l'ai quand même laissé, ouais, ça fait au moins depuis 3 heures et demie qu'elle est allumée, que j'y touche pas. Parfois, je viens bouger la manette pour qu'elle doge la fasse bouger un peu, et pour pas que la console s'éteigne, quoi. Puis, tout à l'heure, sans enclencher les mecs, donc ça, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, aussi, dans l'épisode précédent, on est arrivé ici. Bah, on était revenu ici, parce que, comment dire. Voilà, merci. Tonneau. Merci au petit mec au mec de m'avoir lancé une hache. C'est très gentil de sa part. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, oh oui, j'ai plus beaucoup de vie moi. 3, 4, 5, 6. On était revenu dans cet endroit donc. C'est où avec Léon on passait en camion, comme je vous avais dit. Et donc on s'était arrêté ici. J'avais pris le bijou là, du chat, du lynx. Et donc voilà. Et oui, Corentin, je sais. Comme je disais dans l'épisode précédent, Corentin était du même avis que moi. L'intelligence artificielle de ce jeu peut être soit nul à chier, mais voilà quoi. Vous l'avez tous vu. Merde, y'a un mec. Bonjour. Vous l'avez tous vu avec la. Vous l'avez tous vu avec la dynamite au début de l'épisode. Quand le mec il a fait péter. Non, ça c'était hier. Ouais, quand le mec il avait fait péter les dynamites. Ouais, ça c'était hier, merde. Moi je me crois hier avec le début du chapitre 4. Quand l'autre il avait fait péter ses potes avec la dynamite. Là c'était un bon exemple pour dire voilà quoi. Je vais me soigner avec ça. Voilà. C'était un bon exemple pour dire qu'ils sont complètement cons quoi. Il y a des fois l'IA dans Resident Evil 4 est complètement nul quoi. Et il y a d'autres fois, comme vous avez pu voir, hop toi tu dégages, il avait un snipe, le pépère. Il y a d'autres fois, comme dans l'épisode précédent, vous avez vu que le mec, et ça franchement je m'en souviendrai toujours ça. À ce moment là, ça m'a bien, sur le coup, ça m'a bien fait rager comme vous avez entendu. Quand je suis descendu là-bas et que le mec, bon il a voulu me choper, il a pas réussi parce que l'action, quand elle a descendu, n'était pas terminée. Mais après que je cours en face et j'ai même pas eu le temps de me retourner, je me suis retourné, il était déjà là. Le mec il a même pas couru, on l'a même pas entendu courir et tout. Et ça on peut dire de ce côté là où ils étaient... là c'était du n'importe quoi, le mec il s'est téléporté, c'est le mot exact. Ils se sont vraiment téléportés. Et quand moi je suis d'accord avec Corentin parce qu'il m'a dit oui ils se sont téléportés et tout. Et oui ils se sont bien téléportés parce que j'ai re-regardé la vidéo et le mec s'est bien téléporté, le mec il a pas couru, on l'a pas vu courir, rien du tout. Le temps que je me tourne on l'a vu, il s'est téléporté le gars. Donc voilà. Alors, on descend là. Voilà, encore des mecs. On va s'occuper d'eux. Alors peut-être on aura le temps de finir le chapitre 4 dans cet épisode en fait. Peut-être, hein, je dis là. C'est pas sûr encore. Voilà. Allonge-toi. Je vais essayer de mieux jouer que dans l'épisode précédent parce que dans l'épisode précédent c'était un peu... C'était un peu pas de la merde ce que j'ai fait mais presque quoi. Allez viens là. Voilà. Il est mort. Donc ici ça c'était la porte. Vous l'avez déverrouillée. Quand on était arrivé tout à l'heure dans l'épisode précédent, elle était verrouillée de l'autre côté. Alors franchement, je sais pas pourquoi. Si bon, ils nous font ça pour nous faire le tour, bien sûr, pour qu'on passe là-bas et tout. Mais ça sert à rien de retourner là-bas en fait. Clairement, je vous le dis, ça sert à rien. Donc voilà. Donc là, j'ai pris tous les trésors de la zone. Hop, une petite grenade. Il y a quoi d'autre? J'ai vu qu'il y a une plante jaune, pas mal.
Bon, sans plante verte, ça va être un peu dur. Sans plante verte et sans plante rouge. Donc là, il faut faire gaffe parce qu'il y a un mec normalement avec une arbalète. Ah non, il est tout seul d'ailleurs. Oh, toi, tu m'as assez causé d'ennui. Vous m'avez assez causé d'ennui aujourd'hui avec vos haches. À cause de vous, je suis mort 2 fois pour rien. Ah, pour rien. Si, pour quelque chose, mais bon. Dégage. Pas de munitions là, je croyais. Hop. Donc oui, je vais peut-être finir le chapitre 4 dans cette vidéo en fait. Peut-être pas, peut-être, on verra bien. J'atterris. Ah, j'arrive déjà là. Ah bah peut-être que j'aurai le temps de le finir le chapitre. Mais voilà, j'arrive là. Alors là, si vous ne reconnaissez pas l'endroit, c'était la fin d'un chapitre avec Léon. C'était la fin du chapitre 5-2 avec Léon, je crois, si je me souviens bien. C'était la fin d'un chapitre. C'est où Sadler, il avait recontrôlé Ashley. Ashley l'a suivi et on avait balancé un émetteur. Léon avait balancé un émetteur sur son dos pour la pister, si vous vous rappelez bien. On est ici. Donc là, ici, si vous vous rappelez, il y avait des 5000 pétas avec Léon. Là, c'est des fléchettes, des carreaux explosifs pour l'arbalète. Là, il n'y a rien. Là-bas, il y a le marchand. Alors, j'ai regardé le temps. Ouais, 6 minutes. Alors, je me suis dit tout à l'heure, si j'arrive ici en 10 minutes ou moins, je peux finir le chapitre. Donc là-bas, c'est où il y avait le marchand. Mais je me dis, là, il n'y a pas de marchand. Je me rappelais plus qu'il était pas là, le marchand, mais bon. On vient quand même pour des choses, parce que, voilà, on vient pour ça, surtout. Le trésor pour le chat. Alors celui-là, par contre, il est au même endroit que Léon. Léon, il était là-dedans, dans la valise aussi. C'est le seul trésor qui bouge pas. C'est bien l'œil... attendez. Je vais regarder un truc sur le chat. L'œil vert. Ouais, si. Si je me trompe pas, c'était bien l'œil rouge aussi, ici, dans la valise avec Léon. C'était un œil, ça c'est sûr. Je sais plus si c'était le rouge. Mais je crois que si. Donc, ouais, c'est le seul trésor, on va dire, à Kada qui reste à sa place, quoi. Donc voilà. Le marchand n'est pas là. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Ouais, la plante jaune, vous savez quoi, je vais essayer. Je crois que les plantes jaunes, on peut les mettre sur nous comme ça aussi. Ah non, on peut pas. Ouais, bah la plante jaune, c'est pas que je t'aime pas, mais bon, je préfère prendre des grenades. Oui, je sais, je gâche une plante jaune, j'aurais pu l'assembler avec une plante verte et une plante rouge, mais bon, je préfère la laisser là. Mais bon, t'arrêtes de me bloquer, toi, le cendrier ou je ne sais pas quoi là. Donc là, on arrive où il y avait le bulldozer. Le bulldozer est cassé, ça doit être un coup de Léon. Donc voilà. Donc il n'y a rien à prendre ici, c'était pour vous montrer qu'on arrive ici. Ah si, il y a une plante jaune. On la laisse là vu que c'est bien une plante jaune. Ouais, on la laisse là vu que j'ai pas de plante verte et de plante rouge. Donc voilà, par contre je voudrais bien savoir comment elle sait que c'est Léon. Ça doit être un coup de Léon. Bah après c'est si en fait j'allais dire, je sais pas comment elle sait que c'est Léon. Parce qu'elle l'a pas vu partir avec un bulldozer, mais c'est facile à deviner parce que pourquoi un ennemi prendrait un bulldozer et foncerait dans un mur quoi. À part pour se faire engueuler par Sadler, mais bon, voilà quoi. Donc là, il y avait un document aussi, il parlait de Bitorez et de Salazar. Sur ce document-là, là, il n'y a rien. Là, il faut cutter les fenêtres parce qu'il y a quelque chose. Avec Léon, il n'y avait rien. Et non, je me suis fait avoir. C'est avec Ada qu'il n'y a rien, avec Léon, il y a un truc, normalement. Ici, la sauvegarde est là, comme vous voyez. Avec Ada, elle n'est pas là. Avec Léon, elle n'est pas là. Elle est dans la pièce là-bas où il y avait le marchand, mais le marchand n'est pas là. Et la sauvegarde a été déplacée ici. Ici, normalement, avant d'ouvrir la porte, avec Léon, on a une cinématique. Bah, la cinématique, quand Cruiser il lance son couteau en l'air, là, il parle avec Ada, qu'on a déjà eu au début de ce chapitre. Donc ça, on peut... Donc Léon passe ici avant Ada, quoi. C'est ça que je voulais dire. On peut suggérer que Léon passe ici avant Ada, et oui, Léon passe ici avant Ada. Ça serait cohérent, quoi. Là, on va se dépêcher. Alors... Donc ici, il y a toujours autant de mecs hein, qu'avec Léon. Ça, de ce côté-là, ça n'a pas changé. Toi, tu vas rester là, parce que je viendrai vous chercher après. On va voir s'il n'y a pas de sniper. Bon, on va descendre, on verra bien. Oh là, putain la vache il m'a fait peur lui. Vache enfoiré. Ouais, non on va reculer. J'aurais pas eu le temps de retirer une balle, je préfère prendre ça. Ouais c'est certain, j'aurais pas eu le temps de retirer une autre balle. Je préfère prendre mon pompe, mon bon vieux pompe. Dégage de l'eau toi. Aussi, comme je vous dis dans l'épisode précédent, le fusil à pompe, je vous disais, il y avait un plagas et j'avais tiré 5, 6, voire 7 munitions dessus.
je sais pas, mais beaucoup de munitions, il était pas mort. Donc là on voit qu'il y a qu'un truc qui brille. Voilà. Et voilà, pierre bleue de la trahison. On la trouve là, c'est un peu bête comme endroit parce que après si on prend pas les cartes avec Ada, on n'est pas censé savoir qu'il y a un trésor là-haut. À part si on lève la tête, on voit un truc qui brille. Sinon c'est un endroit un peu chelou je trouve. Il peut en revenir au fusil à pompe. Dans l'épisode précédent, il y avait un mec avec un plagas. Il y avait un plagas. J'avais tiré je ne sais pas combien de balles sur sa tronche pour qu'il crève quoi. Et voilà quoi. Toi tu vas rester là pour l'instant. Donc je disais que le fusil à pompe d'Ada c'était de la merde quoi. Le fusil à pompe de base de Léon il est plus puissant. Et là, comme par hasard, le fusil à pompe, je tire une balle sur le plagas, il meurt. Comme par hasard. Donc voilà quoi, c'est. Il y a des fois, on va dire que les plagas ils sont plus résistants que d'autres en fait. On va dire ça. Hein. Alors là par contre, on va dégager ça. Je récupère une vie. Ah, il n'y a pas d'arbalétrier ici, je crois. Il arrive de où lui? Alors lui, je ne sais pas d'où il arrive, mais il est marrant lui. Parce qu'il saute de là-haut, alors franchement... Dégage de là. Il saute de là-haut, alors vous me direz de où il saute, parce que... Peut-être de là-haut, mais bon. Il y a des fois, on peut savoir de où il saute, mais alors il y a des fois... Toi, je vais terminer. Voilà. Il y a des fois, je me rends bien d'où il saute, parce que... Tu vois, vous allez pas me dire qu'il était sur le gros bordel là, quand même. Moi, ouais, je vois plus qu'il était là-haut, là. Ah, non, bah non, c'est nous qu'on était là-haut. Je vois plus qu'il était... Bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien là-haut. Alors je ne sais pas d'où il a sauté. Il y a des fois, comme je dis, on sait d'où il saute, mais alors il y a des fois on comprend pas d'où il saute en fait. C'est un peu bizarre ça, mais bon. Donc là, comme je disais, il y a beaucoup de mecs comme avec Léon. Moins qu'avec Léon, ça se voit quand même. Donc là, il faut faire toujours attention parce qu'il y en a peut-être un qui se planque là-dedans. Il y avait un arbalétrier aussi avec Léon ici, mais là il n'y a rien. Peut-être même deux arbalétriers, je sais plus. Il n'y a jamais grand chose dans cette pièce. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois dans ce putain de tiroir, je crois qu'il y a des balles de fusil à pompe, mais il n'y a strictement rien. C'est bizarre. Alors lui, ne cherchez pas d'où il vient. Lui, il vient tout simplement de la pièce là-bas, je crois. Je suis pas sûr. Ou alors il respawn comme ça. Hop, on le cut. Donc Pépère, il va se transformer sûrement. Ah, même pas. Ça, c'est gentil de sa part. Donc il ne donne rien, ok. Alors, on va aller là-dedans. Il n'y a personne, ça va. Parce qu'à chaque fois, que ce soit avec Ada ou Léon, avec Léon c'est sûr, avec Ada je ne sais pas, il y a un mec avec Léon là-dedans. Mais là, il n'y a personne. Mais bon, parfois avec Léon, dans mon let's play, je crois que dans ma campagne que j'ai faite, il y avait le mec, il était déjà sorti. Parce que parfois, il sort de la pièce, mais parfois, il nous attend comme un enfoiré là-dedans. Ça, il faut faire très attention. Mais avec Ada, je suis pas sûr s'il y a un mec là-dedans. Avec Léon, il y avait de l'argent ici, mais là, c'était des balles de pistolet. Sinon, la grenade aveuglante, elle est bien là avec Léon. Donc voilà. Alors, bon, il nous reste... Le chapitre 4 est très très bientôt fini. Alors, le problème, c'est que... 13 minutes. Ouais, on va y aller. On va y aller. On va y aller. Attendez, je regarde juste un truc si j'ai combiné avec le... Ouais, avec le chat, c'est bon. On va y aller parce qu'il reste quoi et on va avoir fini là. Parce que n'oubliez pas qu'il faut empêcher l'assassinat de Léon. Alors là, je sais pas si vous l'entendez, mais on arrive où il y a le combat au couteau. Et Léon est en train de se battre avec Cruiser. Donc on peut pas prendre l'ascenseur vu que l'ascenseur est en haut. Et nous, on va devoir intervenir. Mais avant... Alors là, il faut faire très attention parce qu'il y a un bleu velours, mais il nous propose l'option du lance-grappin avant. Donc avancez un peu pour prendre le bleu velours et après reculer pour le lance-grappin. Donc ça va être la fin. Hein. On a encore un petit truc à faire et après ben, c'est la fin. Voilà la poufie à son robe rouge.
might be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Donc voilà, nous arrivons à la fin du chapitre 4. Donc j'ai dit une phrase, j'ai parlé pendant la cinématique, mais bon, vous l'avez déjà vu avec Léon, c'est exactement la même. Mais bon, j'ai parlé pendant la cinématique parce que j'aime bien quand il dit voilà, Poufias en rouge, ça me fait un peu marrer. Donc voilà, c'était juste pour ça que j'avais parlé quoi. Merde, le téléphone qui tombe, super. Attendez, je le remets bien. Alors, le téléphone n'est pas loin de moi, certes, mais le fait de souffler un peu, le téléphone se casse la gueule. Ah oui, il faut le faire, franchement. Mais bon. Alors, j'espère que vous voyez bien mes statuts finales. Ouais. Alors, fin de chapitre 4, le prochain, donc le 5, le dernier. Taux de coup au but 84% de précision, total 85%, ennemi tué 79, total 268, mort du perso 2 dans ce chapitre, total 2. Donc c'est les deux morts contre le mec avec sa putain de hache que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, quand j'ai dû refaire le hors caméra le début du chapitre 4. Donc c'est pas grave, c'est pas dramatique. Allez, cinématique, et après je parle un peu. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here, though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in a supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place, and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Donc voilà. Donc Ada, dans cette cinématique, parle surtout de Léon. À chaque fin de chapitre, elle parle d'un personnage précis. Et là, c'était Léon. Alors, elle disait que qu'elle avait pas peur qu'il lui arrive des choses à Léon, qu'elle le connaît assez comment il était avant, elle l'a déjà vu en action, tout ça, et il est encore meilleur qu'avant, a dit. Donc voilà. De devenir un agent spécial pour le gouvernement, ça l'a endurci. Et pour finir, bah, elle lui laisse le devant. Elle a dit je lui laisse le devant de la scène. C'est pour ça ça explique un peu. Bah, pour moi personnellement, je pense ça. Ça explique un peu. Elle lui laisse le devant de la scène. Ça explique pourquoi. Comment dire. Pourquoi on la voit pas très souvent on la voit, mais on la voit beaucoup moins que Léon dans Resident Evil 4 quoi. Vu que Léon c'est la campagne principale et tout, mais bon, Louis on le voit, elle on la voit beaucoup, mais beaucoup moins que Léon, c'est normal quoi. Puis voilà quoi, il n'y avait pas grand chose à dire là, vu que Léon vous le connaissez déjà. Donc voilà, je vais juste lire le papier, et après je parlerai d'un petit truc vite fait, et on s'arrêtera là. Donc Léon Scott Kennedy, il s'agit peut-être de l'élément le plus important de cette mission, l'histoire ne serait pas complète sans lui, et ses formidables aptitudes à la survie. Il a de quoi faire face aux situations les plus désespérées, je l'ai déjà vu en action, et il est encore meilleur qu'avant. C'est quasiment un génie, il est intelligent et sait se servir de sa tête. De plus, depuis qu'il est devenu agent du gouvernement, il s'est endurci. Je ferai mon possible en coulisses pour qu'il pense être le personnage central, mais je suis peut-être naïf de m'imaginer que ce sera aussi facile. Vu que Sadler et Krauser sont tous les deux impliqués, il y a toujours des risques d'imprévus. Mais pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin qu'il joue les seconds rôles. Je ferai le nécessaire pour qu'il reste à sa place et que tout se passe comme sur des roulettes. Bien sûr, son rôle n'existait pas jusqu'à
il y a quelques mois. Et elle savait pas, oui aussi, une petite information en plus, elle savait pas, comment dire, elle ça fait longtemps qu'elle est, comment dire, qu'elle devait participer à ça, qu'elle devait récupérer l'échantillon et tout, mais elle a expliqué à Cinématique que l'arrivée de Léon a changé un peu ses plans, quoi. Il y a quelques mois à cette époque, même mon rôle était plus simple, mais tout cela c'était avant que la fille du président se fasse enlever et qu'on envoie Léon la retrouver. C'est un sacré changement de scénario. Inutile de me faire du souci, Léon a connu des situations bien pires et il s'en tire toujours facilement. Sa chance insolente est l'une des raisons pour lesquelles je suis sûr que le destin que je devine pour lui se réalisera. Donc voilà. Donc on arrive à la fin du chapitre 4, donc il reste un chapitre. Et donc voilà. Donc on va sauvegarder. Alors je vais regarder le temps et je vous parle un petit peu d'un petit truc. Ouais, 20 minutes, c'est bon. Donc voilà, il restait pas grand chose, ça va, j'ai eu le temps de finir le chapitre, c'est parfait, 3 vidéos en fait. Bon, il était long comme je vous dis, mais moins long que le 2, ça se voit, ça se ressent quand même. Le chapitre 2, 4 vidéos, celui-là 3, et même quand je le fais pour moi, quoi, quand je le fais hors caméra, on va dire, ça, je le sens, on le sent clairement que c'est le chapitre 2 le plus long, quoi. Il reste un chapitre à Kada, et après je vous présenterai un autre mode de jeu, donc il reste 2. Il reste le mode The Mercenaries et le mode Assignment Ada. Un autre mode consacré à Ada, le mode Assignment Ada. Et un mode Mercenaries que je vous en dis pas plus, c'est le dernier mode que je vais faire. Donc voilà. Et bon, pour revenir, pour l'instant, j'ai toujours pas vu Walking Dead, donc je pense que je vais vous faire, parce qu'on se rapproche vraiment de la fin. Je dois vous faire voir aussi les armes bonus et tout. On se rapproche vraiment de la fin de vraiment du jeu global, de tout quoi, du jeu global de Resident Evil 4. Alors après, ben, je commencerai un autre Resident Evil, et pour The Walking Dead, il faudra attendre encore un peu. Mais c'est certain, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est certain que je le ferai sur la chaîne. Ça, comme je vous dis, pour l'instant, cette année, au niveau jeux vidéo, cette année 2014, bon, vous allez me dire, The Walking Dead est sorti en 2011, la saison 1. Ouais, je crois 2011 ou 2012, ouais 2012 je crois. Et une autre série qui est sortie, le premier jeu est sorti en 2007 ou 2006 et le troisième en 2011. Et bientôt il y aura le 4, il y en a 3 de jeux. Donc franchement au niveau jeux vidéo, les coups de cœur que j'ai eu cette année 2014 au niveau des jeux vidéo, c'est The Walking Dead en jeux vidéo. Je connaissais déjà la série, mais au niveau des jeux vidéo, j'avais jamais joué à la saison 1. Bon, la saison 1, je peux vous dire, j'ai pas fait grand chose à part le premier épisode en entier, parce que c'est par épisode, quoi. Il y a 5 épisodes, assez longs, quoi. Bon, il y en a qui sont plus courts que d'autres, mais voilà, quoi. Et après, il y a la saison 2, j'ai fait que l'épisode 1, bon, en fait, de la saison 1. Je vais vous dire, j'ai hâte de faire les autres épisodes et la saison 2. Et franchement, j'ai découvert The Walking Dead, le jeu, cette année. C'était mon coup de cœur cette année au niveau des jeux vidéo. Et une autre série, Uncharted. Pour ceux qui connaissent la licence Uncharted, c'est vraiment une licence aussi que j'ai découvert cette année sur la chaîne Abyss. Parce qu'en ce moment je suis en train de les regarder. Je peux vous dire qu'en 2 jours, je fais un jeu en 2 jours, c'est terminé. 2-3 jours, j'ai terminé. Je suis déjà à Uncharted 3, je suis au début de son let's play sur Uncharted 3. Et franchement, Uncharted, avant j'en avais entendu de nom. J'avais déjà vu le 3 en magasin quand il est sorti. Mais bon, je croyais que c'était... Pour être honnête, hein, je croyais que c'était de la merde. Mais en fait, quand j'ai vu le premier let's play sur Bis, Uncharted 1, j'ai tout de suite kiffé le jeu. Donc c'est mes 2 coups de cœur au niveau des jeux vidéo. Et c'est sûr que je vous ferai des let's play dessus, pas que sur The Walking Dead saison 1 et saison 2, aussi sur les Uncharted quand je les aurai. Donc pour l'instant, comme je vous dis, j'ai pas encore, donc voilà quoi. Mais c'était pour vraiment vous dire que je compte vraiment les acheter, vu que c'est deux coups de cœur de cette année 2014. Donc aussi, je sais pas si c'est important de le dire ça. Ouais, moi franchement, vous le savez, je pense que vous avez tous compris, hein. Mon pseudo YouTube c'est Léon, ça vous le savez. Et c'est pas Léon pour rien, hein. Je pense que vous avez compris pourquoi. C'est tout simplement mon personnage préféré de Resident Evil. De la globalité des jeux Resident Evil, c'est mon personnage préféré. Que ce soit féminin ou masculin, c'est mon personnage préféré. Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et donc voilà, moi franchement, s'il y a un joueur, c'est vraiment devenu un des personnages phares de la série, c'est un des meilleurs personnages, un des personnages principaux de la série. Comme, je sais pas moi, je sais pas, je pourrais comparer ça à quoi. Ouais, je vais pas comparer, mais voilà quoi, vous avez compris. Et si un jour il ferait mourir le personnage de Léon, je sais pas si je continuerai à suivre Resident Evil, je sais pas.
Personnellement, je sais pas. Je me pose ces questions là parfois. Bon, après, Resident Evil c'est déjà vieux. Premier jeu 96, Resident Evil 1 96, c'est vieux, hein. J'étais même pas né. Et donc voilà quoi. Donc voilà, pour là, je réfléchis parfois à cette question. Et voilà. Je me dis, si un jour ils font mourir Léon, est-ce que je vais continuer à suivre la série ou pas? Mais bon, comme vous savez, la série, les fans sont divisés. Et pour Resident Evil 6, quand il est sorti en 2012, il y a eu beaucoup moins de ventes quoi. Alors Capcom ils se sont remis en question. J'espère que les deux nouveaux Resident Evil, Révélation 2 et le remake HD remasterisé du remake du 1, j'espère qu'il va être j'espère qu'ils vont mettre des trucs bonus parce que les gens ils vont pas trop s'intéresser à celui-là. Mais Révélation 2, je pense qu'il va faire un carton parce que le Révélation 1 il a fait un carton. Et donc voilà, mais après j'espère qu'il y aura au moins encore un Resident Evil 7. Si la série doit s'arrêter un jour, toutes les séries s'arrêtent un jour, j'espère que ça finira très bien pour les personnages et tout. C'est tout ce que j'espère, surtout qu'il n'y a pas un des personnages principaux qui meurt, ça serait vraiment con. Mais après il y a des séries qui se finissent avec le personnage principal qui meurt, c'est ça que j'ai un peu peur avec Léon. C'est qu'ils feront mourir son personnage. Mais voilà. Donc on arrive à 26 minutes, on va se quitter là parce que je voulais faire un peu plus de blabla là-dessus, mais j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. De ce fameux Léon Scott Kennedy, mon personnage préféré. Donc on va s'arrêter ici et demain on se retrouve donc pour le début du chapitre 5. Peut-être qu'il n'y aura que 2 parties, donc peut-être que demain il sera bouclé, chapitre 5, on verra bien. Et donc voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4, le mode Separate Ways avec Ada, le début du chapitre 5. Allez, salut tout le monde, bye.